Ouais, bah après, il y a deux choses. On se dit à un moment donné, même si on fait pas tout bien, il peut y avoir un truc pour nous à la fin. Je sais pas moi, il y a deux lancers francs ratés, la balle qui retombe sur le tir de Stéphane, qui retombe dans les mains d'un de nos joueurs en bon offensif, et on met 2 points. Voilà, à Cholet, la balle, elle va du mauvais côté sur le lancer franc raté. Et c'est Payton qui prend le rebond alors que tout est bien fait, les box. Donc peut-être avoir un peu plus de chance, mais après, au-delà de ça, c'est qu'il a fallu vraiment pousser une énorme gueulante à la mi-temps pour qu'on commence à jouer et qu'on joue sur notre identité. C'est que on a beaucoup de défauts dans cette équipe, mais on a aussi beaucoup de qualités. Et la première des qualités, nous, c'est de pouvoir avoir de l'intensité pour pouvoir courir. On a surtout là où avec les configurations où on a joué beaucoup avec Garlon et Dylan, qu'on vient de se reprocher sur la deuxième, mais grosso modo, le repli défensif, il n'y en a pas en première mi-temps. On s'amuse à tirer 3 fois à 3 points dès le début du match, au lieu d'essayer de trouver une relation intérieure, mettre un peu Cheven en confiance, qui reçoit un ballon. Derrière, on ne revient pas. Et ça a été aucune intensité en première mi-temps. Et je crois qu'ils mettent 25 points de jeu rapide en première. Donc c'est énorme. Et justement, est-ce que tu as une explication pour ça, la première mi-temps à Bourg, la première mi-temps aujourd'hui, c'est 2 fois la même chose? Bah, je suis pas dans la tête. Je suis pas dans la tête des joueurs, mais on a l'impression qu'on est des victimes quand on arrive sur le terrain, là contre Bourg, contre Paris, parce que c'est des grosses équipes. On arrive en victime, alors que c'est tout le contraire. Et puis encore, si moi je baissais la tête, si j'avais pas la pêche tous les jours, mais c'est pas du tout ça. Donc, et puis je l'ai même après la défaite contre Bourg, voilà, on souligne tous les points positifs, tout ce qu'on a fait de bien, on essaie. Mais là, à la mi-temps, je ne peux plus les protéger. Je leur ai dit, c'est pas possible. Il y a un niveau, quelle que soit la raison, il y a un niveau qui est inacceptable d'intensité et de niveau individuel. Et on le voit en deuxième mi-temps. En deuxième mi-temps, c'est un tout autre visage. Et après, bah, bien sûr, ces matchs-là, pour l'instant, ils ne tournent pas pour nous. En plus, quand j'ai vu l'interception après le tir raté, je me suis dit, ça y est, on va mettre un buzzer beater, on va mettre le tir. Et même sur le drive, en plus, Wembayama, il vient, il y a une petite passe à faire pour un lay-up. Et il y a tous les. Il n'y a rien qui tourne pour nous. Mais en même temps, il ne faut pas croire que c'est le sort qui s'acharne sur nous. Hein. C'est nous qui provoquons ça. Hein. C'est un peu le point. Vas-y. Comment tu vis, toi, cet enchaînement de matchs qui se ressemblent? C'est l'enchaînement de défaites, Christophe. Ouais, bah on vient de jouer Monaco. Bon, là, on en a pris 44. Après, on joue Paris, qui est premier de l'Eurocup. Ça, j'arrête pas de le dire, mais on vient de jouer 4 énormes équipes, quand même. Et à part Monaco, on est à -7 avec un énorme trou d'air dans le deuxième carton qui nous coûte très cher sur ce match-là. Trou d'air à la fin offensif et tout. Bourg-en-Bresse, on ne joue pas la première. C'est les montagnes russes. Moi, après, personnellement, j'ai la chance d'avoir 17 saisons derrière moi. Alors, c'est pas 17 saisons en Betclic, hein, mais entraîneur en Betclic ou en Pro B ou peu importe. C'est les scénarios, les saisons, les vies. Et donc, heureusement, j'ai ce recul. Moi, j'ai ce recul là-dessus. Et je ne vais pas me suicider. Hein. Je garde. Non, mais moi, de toute façon, j'ai beaucoup de défauts. Mais il y en a un que j'ai pas, c'est que je ne suis pas quelqu'un qui lâche. J'ai beaucoup de défauts, hein. Je ne suis pas le meilleur coach du monde, loin de là. Mais par contre, il y a une chose, c'est que je sais que moi, je ne lâcherai rien. Donc, et eux, il faut que ce soit pareil. Il faut repartir à chaque fois au combat. Et ben, peu importe, on en a pris, on a perdu là au buzzer. Nous, on va faire les top 10, pour l'instant, on va faire les top 10 des défaites improbables. Enfin là celle-là, elle est quand même, bon, on a le tir, on le rate, on met les 2 lancers avant. Alors, faut pas oublier non plus qu'on a mené 2 fois dans le match. Bon, c'est pas comme si on avait mené tout le match, on revient à la fin. Bon, voilà. Donc non, on va pas lâcher. Et puis demain est un autre jour, on a un nouveau joueur. Et
Et il faut continuer à travailler. On va remontrer les images de la première et de la deuxième. Là, on va avoir un peu de temps et on doit jouer comme on a joué en deuxième. On a des vraies qualités que plein d'équipes n'arrivent pas à stopper. Donc, ce serait bien d'arriver à jouer dessus pendant 40 minutes. Et après, l'arrivée de RG, ça va aussi mettre, pour le jeu offensif, ça va quand même mettre un peu plus de lien à notre joueur qui peut créer, qui peut scorer, qui peut débloquer des situations. Honnêtement, si c'est cette équipe-là, alors ouais, bien sûr, il y a des différences de niveau de joueurs, des mecs qui sont pas là, il y a des gens qui sont souvent pas là, ça c'est vrai. Mais en même temps, tu te dis, tu commences ta mi-temps, tu fais ta première mi-temps à Bourg-en-Bresse. Alors, on peut jamais savoir parce que peut-être que Bourg et Paris, si on fait et Boulogne, si on fait une grosse première mi-temps, ils vont passer l'accélérateur et ne pourront pas revenir. Mais si on commence les matchs, là on perd d'un point là. On perd de 7 contre Paris avec Milan en moins quasiment sur ce match-là parce qu'il a joué, il n'aurait pas dû jouer. Sans poste 2, ça tient à rien quoi. Les matchs ne tiennent à rien donc on pourrait être un joueur supplémentaire. En deuxième période, vous avez conquis le cœur du public, un palais des sports bondé, c'est important. Bah ça fait vraiment plaisir, c'est super. Après il faut la victoire. C'est beau hein, parce que si à la fin de l'année on dit ils avaient une équipe vaillante, ils n'ont rien lâché, mais qu'on descend, ça ne servira à rien. Donc non, ça fait super plaisir de voir un palais des sports comme ça. Mais il faut leur ramener la victoire aussi.